Saint-Benoît, 1993. Monsieur Alcide, le gros mort, n'était pas un soignant. Il était le gardien des frontières, et sa salle de préparation près de la rivière des Roches était un lieu de cauchemar. Alcide ne faisait pas que conserver les corps, il les réparait pour y emprisonner ceux qui ne voulaient pas partir. Le cas le plus difficile fut celui d'Isabelle, une jeune femme qui avait sauté d'un pont, son corps broyé. La rumeur disait qu'un CAF, un esprit ancestral, la harcelait. En touchant le cadavre, Alcide sentit une pulsation faible dans la poitrine dévastée. L'âme d'Isabelle était fragmentée et accrochée au dernier morceau de sa chair. Le CAF avait déchiqueté le corps pour la retenir. Alcide devait l'enfermer. Il prépara un mélange putride, sève de latanier, poivre de malgache et l'eau où il avait fait bouillir les vertèbres d'un chien. Il commença son œuvre. Ce n'était pas de l'embaumement, c'était de la taxidermie spirituelle. D'abord, les yeux. Alcide prit des crochets chirurgicaux et, sans un mot, retira les globes oculaires endommagés, les remplaçant par des piles de verre poli. Ce n'était pas pour l'esthétique, mais pour empêcher l'âme de s'échapper par le regard, puis le ventre, pour que l'esprit ne soit pas attiré par la décomposition. Alcide ouvrit la cavité abdominale. Il ne la vida pas, il la remplit. Il bourra l'intérieur de mèches de coton trempées dans sa mixture et, pire, de la terre noire fraîche du cimetière, scellant les entrailles comme un colis maudit avant de suturer grossièrement les incisions. Il termina par la bouche. Il sentait l'esprit se débattre. Le CAF hurlait impuissant dans un coin de la pièce. Alcide prit de grandes aiguilles et du fil ciré. Il commença à coudre les lèvres d'Isabelle, ensemble d'un point de surjet, épais et visible, bloquant la dernière issue. Quand il eut fini, le corps d'Isabelle était un patchwork d'horreur, un monstre embaumé, grotesque, la bouche fermée par un point macabre. Alcide avait réussi. L'âme était condamnée à une captivité éternelle dans la putréfaction de sa chair. Et c'est ainsi que le croque-mort de Saint-Benoît continuait de veiller, non pas sur la dignité des morts, mais sur l'horreur de leur emprisonnement.